c'est l'histoire de 3 boucs, 3 frères. Le plus petit, c'est Poilu. Poilu, il est trop mignon. Il a des toutes petites cornes, il a 3 poils à la barbiche et il a le pelage tellement doux qu'on dirait une peluche. Le deuxième, c'est Velu. Velu, il est plus grand, il est plus gros, il a des cornes plus longues et une barbichette aussi qui est plus longue. Et l'aîné, c'est Barbu. Barbu, lui, il est grand, il est gros, il est baraqué. C'est le bouc, avec des cornes gigantesques et une barbichette qui lui descend jusqu'aux genoux. Tous les trois, ils ont décidé d'aller dans la montagne, là où l'herbe est bien meilleure qu'ailleurs. Alors ils prennent la route. Mais pour atteindre la montagne, il faut traverser un torrent. Et pour traverser ce torrent, il faut passer sur un pont. Et sous ce pont vit un troll, le plus horrible des trolls. Il est il est moche, il a des gros yeux globuleux avec du pu sur les côtés, il a le nez qui est jamais bien nettoyé, il a des grandes dents et comme il les lave jamais, et ben forcément il a plein de morceaux de bouts de chair avariés entre ses dents, il pue du bec, il a des cheveux qui sont tout sales, tout gras, qui pendouillent sur les côtés et les oreilles, vous en parle pas et il est bon bref, c'est un troll et il est ventru, ce qui veut dire que tous ceux qui passent sur le pont eh ben, il les mange tout crus. Quand les 3 boucs arrivent à proximité du pont, Barbu s'arrête et dit Ah, je sais pas, les gars, je sens pas. Il y a un truc là. Alors, c'est vrai que ça sent pas bon. Ça sent pas bon, même pour un bouc, parce que le troll, tout ce qu'il mange, après les carcasses, il les jette là à côté de sa maison là, et ça reste pourrir là, à l'air libre. Ça sent vraiment pas bon. Alors Barbu, il dit à ses frères écoutez, je sais ce qu'on va faire. Ok. Donc vous m'écoutez attentivement et vous faites exactement ce que je vous dis de faire. Quelques instants plus tard, Poilu s'avance tout seul sur le pont. Trip, trap, trip, trap, trip, trap. Qui trotte et sabote sur mon pont de bois s'écrie le troll, qui bondit sur le pont, déjà armé d'une fourchette et d'un grand couteau. Il a en plus un bavoir autour du cou, mais qui est dans un état déplorable. Je ne vous le déclarerai même pas, parce que ça doit faire à peu près 17 ou 18 ans qu'il n'a pas changé. Bref, Poilu se retrouve face à cet énorme troll. Il commence à trembler et dit je m'appelle Poilu, je suis le petit bouc, je traverse juste pour aller dans la montagne, là où l'herbe est tellement bonne. Et le troll dit non, tu vois, ça m'étonnerait parce que tu vois, moi, je vais te manger, moi. Poilu, il a envie de faire pipi dans sa culotte tellement il a peur. Il dit bah non, me mange pas parce que je suis tout petit. Et puis derrière, il y a mon frère, il y a Velu qui arrive, il est beaucoup plus gros que moi, franchement, tu vas voir. Enfin, moi, il y a rien à manger, c'est voilà quoi. Enfin, le troll, il l'observe, il dit ouais, c'est vrai que franchement, t'es pas très. Ouais, t'es assez maigrichon. Bon, écoute, allez, hop, hors de ma vue, là, tu passes, là, et puis je mangerai plutôt ton frère qui vient derrière. Alors, Poilu, il continue sa route, et puis le troll, il retourne se cacher sous le pont. Quelques instants plus tard, Velu s'approche à son tour du pont. Trip, trap, trip, trap, trip, trap. Qui trotte et sabote sur mon pont de bois s'écrie le troll, qui bondit sur le pont avec toujours sa fourchette et son couteau. Et son bavoir. C'est Velu, je suis le frère de Poilu qui est passé tout à l'heure. Je traverse juste pour me rendre dans la montagne là où l'herbe est tellement bonne. Ça m'étonnerait, tu vois. Parce que moi, tu vois, moi, moi, je vais te manger, moi. Bah non, bah non, ce serait dommage parce que, en fait, il y a mon frère qui arrive derrière, Barbu, alors lui, il est, alors oui, moi, je suis déjà assez costaud, mais lui, il est planté, quoi, il est énorme, le truc, enfin, on lui dit pas parce qu'il est un peu susceptible, mais moi, franchement, je suis végétarien, hein, quand je vois ces cuissots, là, tout, là, dodu et tout, j'ai qu'une envie, c'est de planter les crocs dedans, non, je vous dis pas, vous allez vous régaler, et puis le problème, c'est que si moi, vous me mangez, comme je suis quand même un peu voilà, planté, vous aurez plus faim pour lui. Enfin, c'est du gâchis. Enfin, je sais pas, je dis ça, je dis rien, c'est vous qui voyez, mais
Ah, le troll, il réfléchit. Velu, comme il est appétissant, il se dit ouais, mais ce serait quand même dommage que l'autre est encore plus gros, quoi. Bon, allez, hop, hop, hop. Allez, tu passes. Allez, tu passes. Je préfère manger ton frère qui vient derrière. Velu continue sa route et le troll retourne se cacher sous son pont. Quelques instants plus tard, Barbu s'avance à son tour sur le pont. Trip, troupe, trip, troupe, trip, troupe. Qui trotte et sabote sur mon pont de bois? Je sais déjà, c'est mon repas. Et le troll surgit, il bave déjà tellement il a faim, et il se retrouve face à face avec Barbu, armé de son couteau et de sa fourchette. Barbu le regarde, se présente, il dit écoute, je m'appelle Barbu, je suis le frère de Velu et Poilu qui viennent de passer, et je t'embête pas longtemps, je passe juste pour aller dans la montagne là-bas, là où l'herbe est tellement bonne. Le troll il se marre et dit non attends j'en ai laissé passer 2 là et je vais pas laisser partir le troisième là qui est gros là. J'ai envie de te. Le barbu dit attends tu veux me manger, c'est ça que tu veux faire? Bah écoute approche, on verra bien. Alors là le troll il est pas content parce que le troll déjà il a les crocs et en plus il y a personne qui se permet de lui parler comme ça. Tout le monde tremble quand on est face au troll. Et là de voir ce barbu là qui reste impassible, je sais pas, il voit rouge et il s'élance. Mais Barbu, on l'a dit, il a des cornes immenses. Alors il baisse la tête et le troll vient s'empaler sur une de ses cornes. Ensuite, Barbu, d'un bon coup de tête, il envoie le troll valdinguer dans le torrent. Et le troll, il savait pas nager. Du coup, le troll, il s'est noyé. Barbu, il a rejoint ses frères un peu plus loin qui l'attendaient et tous les trois, ils ont repris leur route et ils sont allés dans la montagne, là où l'herbe est tellement bonne et bien meilleure qu'ailleurs. Et ils en ont mangé et mangé et mangé et mangé. Et ils sont devenus encore plus gros et gras. Et si depuis leur gras n'a pas fondu, eh ben, ils sont toujours aussi dodus.